Bonjour à tous, ici Alain, votre animateur pour le balado de la barre du jour. Nous sommes un organisme alternatif en santé mentale situé à Saint-Gervais et notre mission est d'accompagner les personnes dans le maintien et l'amélioration de leur qualité de vie afin qu'elles recouvrent leur autonomie. Notez que ce balado est subventionné par le Centre d'éducation aux adultes de Bellechasse. Nous partagerons aujourd'hui un sujet de conversation sans tabou. Nous débuterons donc par parler du déjeuner des policiers qui a eu lieu le 30 juin 2024. Et ensuite, nous parlerons aussi de médication. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour, je m'appelle Nathalie Anne et je suis en présence de Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour ma chère, ça fait plaisir d'échanger aujourd'hui. Oui, je m'excuse, mais Alain, tu t'es trompé. C'est pas le 30 juin. Je sais bien que l'été, t'as hâte que finisse, mais à un moment donné, là, c'est le 30 mai, là. C'est le 30 mai, le déjeuner des policiers. Moi, j'ai bien aimé les déjeuners. Je sais pas si t'as aimé ça, toi. Énormément, une atmosphère familiale, chaleureuse, du monde attentionné, puis des policiers formidables, parce qu'une des choses que j'ai remarquées qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que ça nous donnait l'occasion de se réunir pour apprécier le travail que nos policiers font et que les regarder, pour dire ça franchement et simplement, ne sont pas juste des donneurs d'étiquettes. Ils sont là pour nous rappeler à l'ordre de temps en temps, comme ça m'est arrivé, moi, qu'il a fallu qu'on me rappelle à l'ordre. Ben, ça fait partie de la vie de la société, puis même à mon âge, on oublie des fois. Alors, une petite correction, ça fait pas de mal. Oui, mais il y a une chose aussi que tu as oublié de dire. Il y avait même des intervenants de la barre du jour qui sont venus nous aider avec les policiers. Ça a été super le fun. Puis, sais-tu quoi? On a eu, là, aujourd'hui... Tu as le décompte, hein, je pense? Oui, j'ai le décompte de 410 déjeuners mangés au Normandin à Saint-Anselme. Puis digéré en plus. Digéré, on a bien mangé, ça a été super le fun. Puis on a eu un gros montant de 7 000 $ pour la barre du jour. Fantastique ça. Donc, ça vous donne la preuve que la barre du jour, ça fonctionne. Puis les intervenantes étaient là. Moi, j'appelle ça les âmes de l'organisme. Oui, puis c'est grâce à nous. Oui. Parce qu'on était là pour manger. Pas juste manger. Les encourager. Oui, leur dire, hey, ce que vous faites, là, vous ne travaillez pas pour rien. Là, regardez, là, on est là pour vous encourager, partager. Vraiment, là, ça a été super le fun. Puis j'ai été contente parce que j'ai amené un être cher. Qui faisait partie de la barre du jour, mais il est venu déjeuner avec nous à la barre, au déjeuner. Déjeuner. Oui. Puis, j'étais bien contente de voir mon chum Marc qui est venu. Fait que, je pense qu'à quelque part, là... Moi, j'ai aimé Marc la dernière fois qu'on est allés manger ensemble. Je l'ai trouvé tellement sympathique. Ouais. Ça me faisait un petit peu de peine qu'il ne puisse pas entrer ici facilement pour des raisons techniques. Mais en tout cas, ça c'est une affaire qui se réglera plus tard. Mais ce qui attire mon attention aujourd'hui, c'était la participation. Non seulement du public, mais aussi nos intervenantes étaient là. Notre directrice générale, avec son sourire proverbial, était là. Puis toi, tu étais là. Je ne peux pas t'oublier. Puis l'autre à côté de moi, hey, en plus. Fait qu'on était comblés, nous autres, là, avec nos conjoints. Puis il y avait beaucoup de monde de la barre du jour qui était venu pour déjeuner. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ça, il y avait des curieux. Il y avait des gens qui l'ont appris, comme moi, par les napperons sur la table. Il y en a d'autres que ça se disait, il paraît qu'à Saint-Anselme, j'ai entendu dire, tout le monde se connaît, puis tout le monde se passe les nouvelles. Fait que c'était peut-être la meilleure place pour aller faire un déjeuner. Oui. Puis j'étais content de voir nos intervenantes qui étaient là pour nous encourager. Puis j'étais content que nous autres, on soit là pour leur dire « Hey, vous n'êtes pas là pour rien, regarde, on est avec vous autres, puis c'est le fun. » On vous encourage. On va le partager. Puis j'observais les gens autour un petit peu dans les tables, les sourires, mes amis. Des gens qui se disaient « Oh boy, une belle occasion, on ne manquera pas. » Ça, c'était plein en tout cas. Puis souvent dans un restaurant. Oui, c'était très plein. Souvent dans un restaurant, il y a du monde. On voulait se parquer, puis on a eu de la misère à se parquer parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais pour 410 déjeuners, là, vraiment, là, c'est un succès, là. Eux, ils ont dit que c'était le plus gros déjeuner qu'ils ont eu. C'est grâce à la barre du jour. Mais on était là pour encourager. C'est ça qui est important. Puis, je pense qu'à quelque part, encourager des organismes comme ça,
C'est-tu merveilleux un peu? Ben, il faut les faire connaître parce que, comme je l'ai déjà dit dans un balado précédent, la seule chose que j'ai regrettée quelque temps après que je suis arrivé ici, c'est de ne pas les avoir connus avant. Je n'ai pas dit après, j'ai dit avant. Oui. Puis là, je me demande comment se fait qu'il y a tant de monde que tu leur parles des organismes communautaires, comme le nôtre ici, à bord du jour. Puis il me regarde, puis il dit, c'est quoi ça? Ah ben d'une façon, ça me console. Il me dit, bon, il n'y a pas juste moi qui ne le savais pas. Alors, il m'ouvre la porte pour leur expliquer un peu ce que c'est. Alors, je leur lance un petit défi dans ce temps-là. Je leur dis, hey, quand est-ce que vous venez faire un tour pour avoir du fun avec nous autres? Puis il y en a qui posent des questions sur la barre du jour. Hein? C'est quoi ça, la barre du jour? De quoi vous parlez? C'est quoi vous faites? Ça a l'air plate. Non, c'est pas plate. Non, on ça... parle de nous. On n'est pas plate, nous. Je pense on est pas. des êtres humains. On a une santé mentale. Toi aussi, t'en as une santé mentale. Oui, puis il y a des journées qui va mieux, la santé mentale, puis il y a des des journées fois que ça va moins bien. Puis moi, je pensais que, comme je l'ai dit dans un balado précédent, que la santé mentale, c'était une maladie. Non, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est un état d'âme. Oui. Tu sais, aujourd'hui, tu files très bien, puis demain, c'est-à-dire hier, c'était pas ma journée, tout allait de travers. Qu'est-ce qui est le fun, Bernard? Tu sais pas, hein, mais c'est le fun de partager avec les membres. Ah ben ça, si tu fais pas ça, là... L'état d'âme oui. qu'on peut avoir. Oui. Le vécu qu'on a à la barre du jour. Puis le plaisir de s'accepter les uns les autres. Quand ça va moins bien, là, c'est le fun de rencontrer quelqu'un ou quelqu'une qui va te dire « Hey, ça pourrait aller mieux aujourd'hui. Regarde, il y a telle affaire qui s'est passée. Étais-tu au courant? » Ah non, je savais pas, tu sais. Alors, chacun s'apporte quelque chose selon son vécu. Ça me fait drôle de dire ça. Selon sa santé mentale. Parce que la santé mentale, ça fait partie de la vie. Il y a des journées que ça va très bien. Il fait le soleil, puis d'autres fois, il pleut, puis c'est plate. Puis après, la vie continue. Mais le soleil était là avec nous aujourd'hui pour le déjeuner. Mais j'ai trouvé ça assez le fun. Si tu me permets une parenthèse, je regardais les policiers et les policières, puis je me disais, hey, ils ne sont pas là pour nous donner des tickets. Ils sont venus nous servir. Ils nous servaient le café à table. Jamais un policier a fait ça pour moi. Quand il m'arrêtait, c'était pas pour ça. Mais sais-tu quoi? Moi, le policier m'a arrêté. Il m'a dit, vous aimez venir déjeuner au Normandin? Oui. Bon, venez déjeuner au Normandin. Je vous arrête pour venir déjeuner au Normandin. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit un matin, il dit, j'avais pas de place pour stationner. Je suis venu 3 fois. Il dit, là, la 3e fois, je me suis dit, je vais revirer de bord. Il dit, la seule place que j'ai trouvée, c'est devant les chars de police. J'ai dit, t'aurais dû te mettre là. Mais cette fois-là, il t'aurait promis une contravention. Il aurait dit, oh, il y a quelqu'un qui est venu, mes amis. Ça aurait été le fun d'essayer ça. Puis voir des femmes policières, moi, j'aimais ça. Moi, j'ai aimé les hommes policiers. Ils étaient-tu beaux un peu, hein? Il y en avait une couple, là. On ne décrira pas, hein, mais... Ils étaient croquables. Oui. Ils étaient croquables, mais, tu sais, je pouvais pas les manger. Ils étaient son prix. Son prix? Mais tu ne le sais pas. Il y en avait une couple de belles qui sont venues me servir du café. Je me suis dit, maudit, ils sont trop belles pour être policières. Fait qu'il y en a une qui a entendu ça, elle m'a regardé, elle a dit, franchement, elle dit, tu parles d'une opinion. Mais je lui ai dit, excusez, madame, vous êtes en train de faire mon éducation sur le monde des policiers. Et mon image, mon impression. Elle dit, c'est le premier homme qui me dit ça, qu'il ne nous trouve pas trop pire. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours un temps pour commencer. Mm-hmm. Alors, ça a commencé en blague quand même, mais pour dire... Il ne faut pas les voir juste comme des donneurs d'étiquettes. Il faut les voir comme des gens qui nous rappellent à l'ordre. Comme ça m'est arrivé ici. Là, il a fallu qu'il me rappelle à l'ordre, le vieux, moi, là. Il dit, hey, c'est pas de même, ça marche, c'est de même. Oui, mais ils veulent connaître c'est quoi la santé mentale. Oui. Puis ils disent que c'est important de parler de la santé mentale. Je comprends. Oui, mais les gens, ils n'aiment pas ça entendre parler de la santé mentale. Puis j'en faisais partie, moi, parce que je pensais que c'était une maladie. Il y a quelque chose qui ne marche pas en dedans, entre les 2 oreilles. Là. Mais non, c'est pas ça. C'est un état d'âme. Des fois, tu files mieux, des fois, tu files moins bien. Puis ça fait partie de la vraie vie. Puis je me dis, comment ça fait que j'ai pas compris ça? Mais pourquoi tu dis qu'ils n'aiment pas la santé mentale? Parce que ça leur fait peur. Ils voient ça comme un genre de dérèglement, quelque chose d'anormal. Là. T'es pas correct. Nous aider. Si tu t'arrives à un moment donné, là, puis que tu as un problème avec la santé mentale, t'appelles le 811. Tu demandes de parler au numéro 2. Puis tu dis, ça va pas bien. Puis qu'à un moment donné, eux autres, ils peuvent t'amener la police, puis ils peuvent peut-être t'aider. Ils sont là pour nous écouter, ils peuvent nous aider. Il y a les ambulanciers, mais il y a les policiers aussi. On oublie peut-être de les remercier. Hein? C'est drôle, on les critique des fois. Oui. Mais quand on en a besoin, oh boy, on est bien content qu'ils soient là.
Petite leçon de vie, tu vois? Mm. Alors, je pense qu'ils méritent vraiment, ces gens-là, qu'on les apprécie davantage. Puis on les remercie beaucoup pour le déjeuner de ce matin. Ils se sont donné de la peine, ma foi du ciel. Quand j'ai vu ça n'arrêtait pas, c'était un vrai feu roulant. Puis à travers ça, on avait nos intervenantes avec leur beau sourire, puis qui étaient là avec nous. Ah ben là, j'ai dit ça, c'est le dessert. Ben moi, j'ai eu un policier là, qui m'a aidé à rentrer la chaise roulante de mon conjoint. Puis ils m'ont dit, faites attention, parce que lui, à la vitesse qu'il roule, il faut faire attention. Ah bon? J'ai dit, comment ça? Ben, c'est parce que là, il roule trop vite avec votre véhicule. Autrement dit, tu veux dire qu'il a enlevé ses pantoufles, il a mis ses bottes de ski? Je sais pas. Oh boy! Hey, c'est le fun, hein, à bord du jour, vous voyez, des fois on est sérieux, mais d'autres fois on est relax. Puis c'est le fun d'être capable de se laisser aller un peu, de se laisser aimer, de partager, de sourire. Puis juste dire aux autres, peut-être par notre sourire, on essaie. Je dis pas qu'on réussit tout le temps, mais ça vaut la peine de continuer à vivre et de s'aimer. De tirer ensemble dans la même direction. Mm. Ça, c'est le fun aussi. Oui. Fait que moi, c'est mon 3e déjeuner des policiers. Moi, c'était la première fois À Saint-Anselme. Puis tu avais raison quand tu disais tantôt, si je t'ai bien compris en introduction, que c'était le plus gros déjeuner qu'on a eu. Puis je pense que c'est vrai parce que l'année dernière, j'étais là. Il y a eu pas mal de monde, mais un matin, là, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Il n'y avait pas une seule place. Et même le directeur général est venu me voir et a dit « Hey, ça fait 2 fois que je sors dehors pour me faire prendre en photo avec des policiers à leur invitation. » Puis elle dit « Il y a des files qui attendent à la porte. » Elle dit « Il n'y a pas de place pour s'asseoir. » Ah oui? Fait que j'ai dit « Bon, ça veut dire que le message a passé. Hein? » Oui. Fait que ça, c'est un des messages. Mais l'autre, là, à la barre du jour, si vous avez un petit peu de temps, là, venez faire un tour. Oui, vous allez découvrir. Connaître la barre du jour. Ben oui, parce qu'on est ensemble pour partager. Puis quand le mental va moins bien, c'est pas parce qu'on est malade, c'est peut-être parce qu'on a besoin d'amour. Je pense que oui. Mais on n'a pas le temps, on est trop occupé aujourd'hui. Il y a bien d'autres choses à faire, là, de parler de ça, voyons donc. Oui. Mais à un moment donné, ça existe. Mais il n'y a pas juste la santé mentale. Il y a d'autres choses qu'on peut voir à la barre du jour. Oui. Oui. Il y en a tellement, je sais pas par quel. Avoir de la joie, avoir du plaisir, avoir de la peine, avoir de la rage. Oui. Mais on finit toujours par passer au travers. Ben oui. Parce qu'on a des gens formidables à la barre du jour. On a des intervenants, mais on a des membres aussi. Oui. Surtout les membres, là. Pour en nommer plusieurs, mes amis. Monsieur du ciel. On a la même... Comment je pourrais dire ça? Donc, on a la même santé mentale que tout le monde, puis on se sent pas jugé à la barre du jour. Non, ils n'ont pas le temps, je pense, de nous juger. Ils ont trop d'ouvrages à nous aimer. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on apprend à connaître les autres. Oui. Il y a des moments où on a des activités que j'ai pas connues, Bernard, comme t'es. T'es formidable. Mais tu sais, tu me montres sur un autre œil ton opinion. Bien, ça, c'est intéressant parce que j'appelle ça, moi, la diversité. La richesse de la diversité. Parce que tout le monde a une qualité à apporter aux autres. Alors, si on met quelqu'un de côté, c'est une erreur. Parce qu'on oublie que cette personne-là avait peut-être quelque chose. Si on lui avait donné la chance de sourire, elle nous aurait appris, comme j'en ai un pas loin de moi ici, que je trouve formidable, dont aimait ça la dernière fois de parler avec lui. Juste le connaître un peu plus, l'apprécier, découvrir qui il est, c'est merveilleux. Puis comme si c'était passé de ça, la vie m'a donné une compagne merveilleuse que j'ai rencontrée ici, puis j'ai choisi de l'aimer, puis de continuer la route avec elle. Alors ça, là, c'est la cerise sur le sundae, puis c'est le dessert que j'ai rencontré ici. Puis ce qui est le plus le fun, c'est que je le cherchais même pas. C'est formidable, ça. Fait que moi, je voulais te dire, Bernard, là, pour le déjeuner, là, ça a été un succès. Mais moi, j'ai envie de te dire que c'est toutes les membres qui ont partagé ça. Puis je pense qu'on devrait remercier le monde qui sont venus déjeuner parce que ça a été un succès. Cette année, moi, comme je vous le disais tantôt, c'était mon 3e. Puis c'est la première fois que je vois le restaurant assez plein, qu'il y a du monde qui attend dehors parce qu'il n'y a pas de place. C'est la première année que je voyais ça. Alors j'ai regardé notre directeur général avec son sourire proverbial. Vous la connaissez comme moi, il n'y en a pas 2 comme ça. Puis elle déteint sur
ses acolytes, là, mes amis. C'est fantastique. Mais je te remercie, Bernard, d'avoir partagé avec moi ce déjeuner. Oui. Puis, Un déjeuner d'amour. Un déjeuner d'amour, puis avoir parlé du déjeuner, puis avoir parlé aussi de toutes choses, de choses avec les policiers et tout ça. Fait que je te remercie, puis en tout cas, on se dit à la prochaine. Sûrement. Puis j'espère qu'il va y avoir une prochaine fois qu'il va y avoir un autre déjeuner comme ça. Ça serait bien apprécié. Un jour, on en aura un autre, puis peut-être qu'on va en avoir plus. C'est ça qui va être formidable. C'est ce que je me suis dit. Je suis d'accord avec toi. Je me suis dit, avoir un si beau déjeuner un matin, c'est de valeur que ça s'arrête là. Si on en avait 2 par année, ça serait-tu possible? Peut-être les intervenantes vont me caler de travail. Ils vont dire, hey, on a assez d'ouvrages, arrête de nous en rajouter ses bras. Non, c'est pas ça. Je me dis, Bernard, je vais te couper juste 2 minutes, puis on va finir là. C'est que je veux dire, c'est que c'est un organisme. Une fois par année, ils font ça, les policiers. Mais c'est pas juste notre organisme. Il y a eu aussi les proches aidants l'année passée. Oui. Il y en a d'autres organismes qui ont besoin. C'est vrai. Fait que c'est chacun notre tour. Mais un jour, on va en avoir un. Bien, j'espère. Puis s'il y en a un par organisme, ça fait plusieurs par année. C'est vrai. Dans le fond, je ne l'avais pas vu de cette manière-là. Vision de femme. Fantastique. Merci. Oui. Bon, ben merci Bernard d'avoir partagé ça avec moi. Puis en tout cas, je dis à la prochaine. Puis on se redonne des nouvelles. À très bientôt. Au plaisir de vous reparler avec joie. Merci. Bonjour, c'est Stéphane. Je m'entretiens aujourd'hui avec quelqu'un que vous connaissez bien, un ami à moi, Bernard. Salut Bernard. Bonjour mon cher. Plaisir. Partagé. Moi, qu'est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui? Moi, j'avais un questionnement par rapport à la médication pour la santé mentale. Mais sinon, moi, je suis ouvert à tous les sujets qui sont discutables dans ce balado aussi. Là. Actuellement, la médication, j'avais des préjugés assez fermes ces dernières années parce que je me demandais si c'était pas une grosse gamique, mes amis, là. Entre les médecins et les pharmaciens, parce que je me disais dans ma tête, jusqu'à aujourd'hui, je pense plus comme ça, là, mais si je remonte un petit peu en arrière, je me disais, eux autres, c'est une clique. Pour une seule raison, terre à terre, j'ai dit, c'est drôle, quand il y a une clinique quelque part, il y a toujours une pharmacie à côté. C'est-tu un hasard? On dirait qu'il s'envoie la balle un peu, tu sais, c'était une grosse business. Puis, deuxièmement, moi, j'ai jamais aimé prendre des médicaments parce que je voyais ça comme une forme de dépendance. Puis moi, me faire mener par d'autres, c'est pas tout à fait mon style. Alors, disons, en gros, j'étais très négatif. Pendant un certain temps, ça a été comme ça, jusqu'à temps que ma charmante moitié, qui est à côté, récemment, m'a fait prendre conscience que je devrais penser autrement. Puis c'est pas la première fois que ça arrive, qu'elle me fait changer d'idée. Alors, pour le mieux, pour de ça. Ça fait que là, j'ai fini par comprendre que c'était une aide pour nous redonner ou nous maintenir en santé le plus longtemps possible et non un asservissement puis une dépendance. Je voyais ça, autrement dit, les médicaments, moi, comme une forme de dépendance, tu sais, comme l'alcool ou d'autres. Bon, tu t'habitues à ça, puis ça te prend ta dose chaque jour, puis ça devient un mode de vie. Puis moi, j'étais tanné, je voulais me débarrasser de ça. Jusqu'au jour où on m'a fait comprendre que, bon, ben écoute, là, t'as pas compris que ça, là, ça traite telle affaire, puis tel autre médicament, ben ça t'aide sur telle autre chose, puis ainsi de suite. Peu importe le nombre que t'as. Alors, j'ai accepté de me faire aider. Imaginez donc. Drôle de comparaison, mais ça revenait un petit peu à ça. Fait que tu vois, Stéphane, j'ai du chemin à faire. Ben, moi, ce que ça me dit aussi, c'est j'ai une relation haine et amour par rapport à la médication. Côté haine, c'était une mauvaise façon de le dire, là, je veux dire, mais c'est supposé nous aider à travailler sur une problématique qu'on vit, puis de l'améliorer, pas tout à fait de la corriger, parce que chaque jour de la semaine, puis chaque jour de l'année, nous amène des nouvelles affaires, des nouveaux défis, puis tout. Moi, c'est que je me pose une question, tu sais, je sais que j'aurais peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais je me pose la question, parce que j'ai déjà vu d'autres psychiatre, là, j'en ai un depuis quasiment 10 ans là, qui me suit. Mais j'ai l'impression que j'y parle d'une molécule, en voulant dire une médication, puis il me fait une prescription. T'sais, moi,
C'est juste que je l'ai pas. Je n'avais entendu parler, puis j'en reparle vu que j'avais un rendez-vous avec lui la semaine dernière, puis là, je lui parle de la médication. Mais il sait ma problématique que j'ai par rapport au sommeil, l'insomnie. Moi, je m'endors tard la nuit. Après ça, je fais de l'apnée du sommeil. Fait que mon sommeil n'est pas réparateur. Puis j'ai de la misère après ça. Je me sens en état sédatif pas mal. Le matin, je suis pas capable de me lever. Je veux dire, c'est tout le temps comme un effort là, de lever le pied du lit. Puis... C'est ça, c'est la médication que j'ai rajoutée. Après ça, je me suis dit, mais là, c'est supposé faire effet, je veux dire, sur une période de 12 à 13 heures. Puis là, je me lève plus tard. Fait que là, j'ai dit, mais pourquoi j'ai demandé cette médication-là? Pourquoi qu'il ne m'a pas dit, ben, tu sais, tu as déjà la misère avec ta médication habituelle, je veux dire, à t'habituer. Tandis que là, de me faire une prescription tout de suite, puis là, c'est ça, moi, ce que je me suis dit, ben, à l'heure que je me lève, mais là, si je prends cette médication-là, la nouvelle médication, je vais le nommer, le médicament, c'est le Concerta qui aide pour calmer un peu l'hamster dans la tête, là, l'hamster là, qui tourne dans la roue, puis les idées, là, puis... que tu t'emballes assez vite, là, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai décidé, dans le fond, comme là, je l'ai pris aujourd'hui. Ça prend quelques jours avant de faire effet, je veux dire, de chaque médication quand tu recommences. Puis la dose que j'ai, c'était pas celle que j'avais quand que j'ai arrêté cette médication-là. T'aimes pas trop ça, autrement dit, être un cobaye. Est-ce que je me trompe quand je t'écoute parler? Ça me donne un peu l'impression que t'es un peu comme, comment je dirais ça, un objet à l'essai. Tu sais, on va lui donner ça, on va voir ce que ça va donner. Tu sais. Puis moi, ce qui m'agaçait là-dessus, c'est qu'il donne un médicament, puis quand tu regardes la posologie, ben c'est pour telle affaire, OK, ça va, mais il y a toujours des contre-effets qui viennent avec un médicament. Donc, il faut t'en donner un autre médicament pour enlever le contre-effet du premier. Puis j'ai été prêt avec ça, avec mon diabète, un bout de temps que j'étais tout à l'envers, parce que le médicament qu'il me donnait, oui, il y avait tel ou tel symptôme, puis moi, j'étais obligé d'en prendre un autre pour enlever le côté négatif. Mm-hmm. Puis là, le deuxième, lui aussi, avait ses côtés positifs, mais il y avait aussi les problèmes gamètes. Donc, on s'en prenait encore un autre pour corriger le deuxième. À un moment donné, je me suis dit, coudonc, c'est quoi la gamique? Tu sais, ben, je te parle en ignorant, en pharmacologie, moi, je connais pas ça, là. Mais avec le temps, j'ai fini par apprendre qu'il fallait apprendre et accepter les bénéfices de la médication en tenant compte que peu importe le médicament qu'on va donner, il y aura toujours quelque chose qui vient avec, puis ça fait partie, ça. Tu peux pas avoir un sans avoir l'autre. Alors, ben, on apprend à vivre avec ça avec le temps, puis c'est ce que j'ai appris avec le temps, mais c'est pas évident, là, tu sais. Ça me tente pas de me faire bourrer de pilules pour fonctionner normalement. Si on peut dire ça comme ça. Ça fait que... Oui, la médication, c'est sûr que ça a son bon côté. Je l'accepte maintenant. Ça m'a pris un certain temps. Puis là, je m'aperçois que dans l'ensemble, je vais mieux. Je suis obligé d'accepter quelques contre-coups qui viennent avec. Parce que si je veux avoir le bénéfice, il faut que j'accepte les inconvénients. Mais quand je fais le bilan un peu de tout ça, là, Stéphane, je regarde ça, puis je me dis, bon, ben, il y a plus de positifs que de négatifs. Donc, ça vaut la peine, je dirais pas de l'endurer, mais de l'accepter. Fait que je sais pas si toi, tu as vécu ça comme ça au niveau de l'acceptation, parce que tu parlais tantôt de ton médecin, tu sais. Il t'écoute parler, puis tu sais, bang, il te prescrit une pilule, puis non, tu sais, moi, ma première impression, c'était de te dire, bon, tu sais, c'est un vendeur de pilules ou bien c'est un médecin qui te traite, tu sais. Alors, opinion très personnelle. Pourtant, je le trouve ultra compétent, puis je veux dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'écoute. Tu sais, je le sais qu'il n'est pas là, il est pas là juste pour peser ses crayons, tu sais, puis... Juste peut-être que moi, ma connaissance que j'ai de la médication, des antidépresseurs, moi, j'avais juste dit... tel antidépresseur, je veux plus prendre ça parce que j'avais plus de libido, puis même si je suis célibataire, j'ai une blonde peut arriver dans la vie, puis... C'est pas drôle. Un homme veut avoir sa virilité encore, là, tu sais. Mais...
Oui, ça se comprend. Je comprends ce que tu veux dire, oui. Non, c'est pas évident, c'est sûr, mais je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Puis prendre les bons côtés, parce que quand même, il y a de la recherche scientifique là-dedans. Il y a de la recherche pharmacologique aussi. Parce que moi, Bernard, j'essaie de faire la connexion aussi, la santé mentale, la médication. J'ai perdu ce que je voulais dire. C'est quoi donc? Comment je me sens à l'intérieur? C'est avec des expériences des autres vécus, des autres personnes. J'aimerais ça apprendre. Non, c'est ça, je viens de retrouver ce que je voulais parler. Pardonnez-moi ce cafouillage. Je le repère encore. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux m'aider, Bernard? Quand je regarde ça, l'ensemble, ça m'est arrivé, pour être honnête, une fois, je dirais à la fin de l'année passée, où j'ai été obligé d'appeler la pharmacienne, puis ensuite le médecin, puis leur dire « Hey, j'ai tel ou tel symptôme, puis moi, là, je suis plus capable d'endurer ça, puis de vivre avec ça. » Alors, ça a été quand même un passage positif, dans le sens que là, ils se sont arrêtés, puis ils ont regardé les symptômes qu'ils m'ont dit de noter que j'avais, et ils ont pu me donner un médicament autre, où il y avait beaucoup moins d'inconvénients, d'inconfort, pour garder l'essentiel du traitement dont j'avais besoin en réalité. Puis ça, c'était une des choses qui m'a convaincu que la médication, finalement, il y avait du positif, contrairement à ce que je pensais. Contrairement aussi, disons-le franchement, à mes préjugés. Comme tu disais tantôt, il y a des effets secondaires. Tu as des effets pour la problématique que tu vas rencontrer, ton psychiatre ou ton médecin de famille. Puis tu as sinon, comme je dis, tu as des effets qui vont... Mais c'est ça. Qu'est-ce que je voulais parler? Finalement, tu sais, j'arrête pas de l'oublier, mais pourtant, je vis avec ça à chaque jour. Puis, il n'y a pas juste la médication, c'est de se faire comprendre aussi par j'ai pas de médecin de famille, je suis orphelin de médecin depuis 3 ans maintenant. Mais avec mon psychiatre, c'est avec lui que j'ai une bonne relation, où je suis capable d'y parler, puis je suis honnête. Que j'ai déjà parlé d'un balado passé, la consommation de la marijuana versus, gars, je l'ai dit à mon médecin, moi j'ai rien à y cacher, j'ai dit, gars, j'ai rejeté, j'ai consommé, mais je sais que c'est pas bon avec des antidépresseurs parce que la marijuana, le pot, mais c'est un dépresseur. C'est pas un mélange à faire, là, comme mélanger de l'alcool, la drogue, des pilules, puis etc., la dépendance affective, whatever. Moi, c'est que j'essayais de trouver des réponses sur ce que je vis depuis 2020, depuis le décès de... J'ai perdu ma mère en 2020, puis qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est comme... la vie m'a envoyé ça comme un burn-out en même temps, mais je veux dire comme un éveil spirituel. Fait que là, mon médecin, quand je parlais de ce que je vis, ce que je vois ou ce que j'entends, mais lui essaie d'associer ça avec un traitement comme une dépendance, pas une dépendance, je veux dire, un traitement, tu es en dépression, on va te donner un antidépresseur, il essayait de tester, voir mon cerveau, si j'avais pas de quoi dans mon cerveau avec un IRM ou à cause de la vibration que j'entends, ou de me dire, ben c'est peut-être de l'acouphène. J'ai fait tous les tests, l'audiologiste, puis mes 2 oreilles, j'entends très bien, puis la vibration, je peux l'avoir dans le jour, comme je l'ai pas mal souvent dans la nuit, c'est dans mon oreille droite. Sinon, un silement qui est là, mais comme dit, ça a été diagnostiqué comme quoi que c'est pas quelque chose... je le sais que c'est connecté avec le monde spirituel, puis c'est un peu ça qui me gêne d'en parler avec d'autres, d'aborder ce sujet-là, de la relation, parce que la relation avec l'éveil spirituel, la relation que j'ai avec moi, mes croyances, mes valeurs, j'ai changé du tout au tout depuis 2020. Je suis quelqu'un qui est plus ermite maintenant, plus tout seul.
j'essaie de m'éloigner aussi du négatif des personnes qui voient juste du broyer, du noir, tout le kit. Si moi j'ai de la misère, je me mettrai pas avec ces gens-là parce que j'ai tendance à être empathique trop puis à absorber le mal de vivre des autres, tout ça, puis je le ressens beaucoup, ces choses-là. Ah, OK. Et j'ai beaucoup de changements depuis 3 ans. J'ai cherché sur Google, sur YouTube, j'écoute des vidéos encore, et j'ai cherché la raison, le pourquoi, puis le kit, mais il n'y en a pas. Je veux dire, Dieu t'envoie telle affaire ou t'envoie telle personne. Puis c'est quelque chose qu'on a chacun a notre chemin, on a notre X, notre... Voyons... Notre chemin de vie à suivre. Chemin de vie, de destinée, destin. Ouais. Moi, je cherche encore à qu'est-ce qui me ramener. Moi, j'ai été camionneur pendant 22 ans de temps. Puis, aujourd'hui, en 2024, de retourner en arrière, de retourner dans ce métier-là, j'étais plus bien. Je le faisais machinalement. Puis, je me sens mieux depuis que je suis plus là-dedans. Je veux dire... mais je suis capable, je veux dire, avec l'expérience que j'ai appris à travailler tout seul, tout ça, puis à penser. Mais je ruminais beaucoup de choses aussi, là. J'avais beaucoup d'heures de route que je faisais, fait que pas tout le temps la radio qui joue. Là, je te laisse pas trop la place, là. Non, c'est pas grave, c'est intéressant. J'aime ça t'écouter. Non, ça me donne l'impression, en t'écoutant avec attention... Parce qu'on dirait tout le temps, je trouve, quand on parle de santé mentale, tabou, puis j'aimerais aussi dire la spiritualité. Ça peut être n'importe quoi. Je ne demande pas à personne de croire en Dieu, de croire en... Peu importe, comme je te dis, juste que d'avoir une petite ouverture, que ces choses-là, ça existe, puis il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Non. Non, je pense qu'il y a une question, en t'écoutant, ça me rappelle une chose, c'est qu'il y a une question d'acceptation. C'est ça le mot que je cherchais. Parce que j'ai jamais été malade, j'ai toujours travaillé à l'extérieur pendant 30 ans, moi, à charger des avions, fait qu'être malade, je connaissais pas ça. Puis en plus, j'avais pas le temps, j'avais la fausse impression avec la santé que j'avais. Je sais être malade, c'était pour les autres qui ont le temps, là, tu sais, de se préoccuper de ça. J'avais d'autres choses à faire, autrement dit. Je ne sais pas pour qui je me prenais, là, mais en regardant ça avec un certain recul, à un moment donné, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, coudonc, peut-être que la Providence t'a donné une santé un peu exceptionnelle. Fait qu'être malade, je ne connaissais pas ça. Moi, c'était pour les autres s'il y avait le temps, puis moi, j'avais d'autres choses à faire. Jusqu'au jour que les années, puis là, je me rattrape comme tout le monde, puis que je me rappelle que j'ai besoin d'être soutenu, puis d'être aidé, autant spirituellement qu'au point de vue pharmacologique. Tu vas dire, c'est quoi le lien? Bien, il y a un lien dans le sens que le temps, l'âge m'a appris qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire j'ai toujours été capable, j'ai pas de temps à perdre avec ça, mais c'est pas ça la réalité. Le corps humain, il use. L'horloge, elle tourne tout le temps. Mais un bon matin, tu te ramasses que tu n'es plus capable comme avant. Puis c'est pas ce que tu as choisi et que tu voulais, mais c'est ça. Alors là, ça devient une question d'acceptation. Puis là, bien, c'est ça qui fait que j'ai eu une réaction de rejet. Parce que moi, prendre des médicaments, je n'ai jamais connu ça avant les dernières années. Fait que ça, c'était pour le monde qui filait pas trop. Appelle ça comme tu voudras, mais moi, j'avais pas de temps à perdre avec ça. Puis je sais pas pour qui je me prenais, mais être malade, c'était pour les autres. Jusqu'au jour où je me suis réveillé, je suis revenu les pieds sur terre, je me dis, non, tu te prends pour qui? Tu ne seras jamais malade? J'ai pas aimé la question, mais à un moment donné, il a fallu que j'y fasse face. Et là, mon attitude a changé graduellement face aux avantages et à la recherche pharmacologique, entre autres, pour m'apprendre et me faire accepter le fait que oui, le temps passe et je vais avoir besoin d'aide un jour ou l'autre, que ça me tente ou pas. Alors là, ça devient pas juste une question de préjugés, ça devient aussi une question d'acceptation. Puis ça, celle-là, je trouvais pas ça facile à avaler. Alors moi, là, avec la force physique que j'avais, je pognais une valise avec une main, le genou, j'embarquais ça dans un conteneur, j'en faisais 400 pour un vol, puis j'en faisais 3 vols par jour, tu sais. Fait qu'être malade, excuse-moi, là, mais parle-moi d'autres choses, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Pour qui je me prenais?
À un moment donné, il a fallu que je revienne les 2 pieds sur la terre, puis dire, hey, le smart, là, toi aussi, tu es un humain, tu as une carcasse, tu as un corps comme tout le monde. Puis, OK, tu as plus de force physique, peut-être la moyenne, ça te permet de toffer plus longtemps, mais il n'est pas dit que tu vas toffer tout le temps. Ça, c'est une autre affaire. Fait que fais-toi-en pas, mon frère Stéphane. La machine use, puis à un moment donné, il faut changer des pièces, puis comme des spare parts, comme on dit en anglais, des pièces de rechange, il n'y en a pas pour le corps humain, à part qu'il y a des béquilles, puis quelques affaires qui nous inventent, là, pour nous rendre ça un petit peu plus vivable. Mais peu importe la force que tu as, il y a toujours une fin. Tu as une force tranquille en toi. Moi, j'aime ce que tu dégages, puis je veux dire, les paroles qui sortent de toi sont toujours, je veux dire, bienveillantes. Bien, il faut que tu apprennes à t'aimer et à accepter que tu as des limites. Puis ça, c'est pas évident. Ben, beau seront bélier comme moi, là, se faire mettre des limites, là, je m'excuse, là. On a notre réputation depuis longtemps, hein. Je me rappelle le ministre de la Santé, là, dans le temps de la pandémie, quand il est allé rencontrer les gens en Beauce là, pour leur expliquer les restrictions. Puis il a reviré de bord à la fin de la rencontre, puis il a dit aux journalistes, il dit, ouais. Il dit, en Beauce, c'est pas facile. Il dit, ce monde-là, c'est pas facile de les faire changer d'idée. Là, je me suis reconnu, je me suis dit, sacrifice, tu te prends pour qui, toi? Bon, quand je te regarde, je trouve ça formidable, Stéphane. Je trouve ça beau que tu évolues, puis il y a une chose que je veux te féliciter. Je pense que tu as compris avant moi. T'es chanceux. Enlève-moi 20 ans, là, je vais me retrouver autour de ton âge. Sacrifice, on pètera le feu, toi et deux. Oh, ouais. Mais il faut apprendre qu'un jour, il y a une limite. Puis moi, ça, j'ai bien de la misère avec ça. Quand vous me mettez une limite, là, c'est comme si vous me disiez, es-tu capable de résister puis de passer pareil? Puis j'ai tellement envie de leur dire, oui, maudit que ça me fait plaisir. On pourrait continuer pendant des heures, Bernard. Mais là, je pense que oui, il y en a qui ont l'air de dire, on va te couper le fil si ça continue. Hein? Alors, merci Stéphane, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Merci à notre animateur. Merci à tous à l'écoute. Merci à ma compagne que j'aime, qui est là, qui me fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Merci aux intervenantes, Marie-Pierre et nos deux Mélina. intervenantes. Fantastique. Au plaisir de se reparler. C'est le fun ici. Dépêchez-vous à venir. Faites pas comme moi, je n'avais pas compris. Mais il n'est jamais trop tard. Salut, merci bye. Encore. Merci à toutes. Merci à Nathalie-Anne. Ça fait un beau balado aujourd'hui, à ce 30 mai 2024. Oui. Bonne journée à Alain Michaud, notre animateur.